La majorité des personnes qui abandonnent leur projet sont les étudiants. Ce sont des personnes qui ont été à l'école pendant un certain temps. C'est eux qui abandonnent leur projet. Alors que normalement, ils sont conditionnés pour ne pas abandonner justement. Ils sont conditionnés pour commencer petit et arriver à un certain niveau. Malheureusement, ils abandonnent très rapidement, dès les premiers instants même de leur lancement. Ce qu'on apprend à l'école dans les cahiers peut ne pas être adapté aux réalités du marché. Mais ce qu'on apprend à l'école, en principe, ça doit être utile dans la vie. À l'école, on va peut-être apprendre l'histoire passée, la géographie de certains pays où tu n'iras jamais, ainsi de suite. Ça ne sert strictement à rien. Des formules compliquées souvent qui ne vont servir à rien. Mais regardez un peu comment le processus est fait. Le processus est fait de telle sorte que quelqu'un qui allait à l'école ait beaucoup plus de chances de réussir. En classe de CP1, par exemple, ce que tu vas apprendre va te permettre plus tard de pouvoir résoudre des problèmes en classe de terminale. Ce n'est pas directement, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 2 jours, mais un jour, tu vas pouvoir résoudre des problèmes de la classe de terminale. Tu vas apprendre comment compter de 1 jusqu'à 10, de 10 jusqu'à 20, de 20 jusqu'à 30. Ce que tu as appris en 3e va te servir en classe de terminale pour que tu puisses résoudre des problèmes qui deviennent de plus en plus complexes. Donc normalement, quelqu'un qui a bien étudié, quelqu'un qui a fait ses classes, qui n'est pas juste allé pour faire acte de présence, lorsqu'il finit l'école, il doit avoir plus de chances de réussir dans son propre projet que quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école. Mais malheureusement, les gens font complètement le contraire. À l'école, tu as appris que tu dois aller étape par étape. Tu dois apprendre ça avant d'apprendre telle chose. Mais lorsque tu arrives dans la vie courante, tu fais complètement le contraire. Tu lances ton projet aujourd'hui, tu veux que dès le lendemain, tu sois milliardaire. Ça ne peut pas marcher. Pourtant, quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, celui-là qui n'a même pas cette notion-là d'aller étape par étape, apprendre certaines choses pour pouvoir développer d'autres grandes choses après, lui, il va prendre son temps de commencer petit. Tu vas voir dans la rue les personnes qui vendent des sachets qu'ils attachent souvent sur leur vélo. La plupart, ils n'ont jamais mis un seul pied à l'école. Mais ils vont accepter, prendre les sachets puis commencer à vendre. À un moment donné, tu vas entendre qu'il a ouvert une petite boutique quelque part. Il continue ainsi de suite. À un moment donné, il ouvre un grand magasin, ainsi de suite. Pendant ce temps, celui-là qui est allé loin à l'école, celui-là qui a suivi le processus de CP1 jusqu'en terminale, jusqu'au doctorat, lui, il attend simplement que l'État lui donne les moyens pour ouvrir son grand magasin un coup. Il ne va jamais, je dis bien jamais, oser faire comme celui-là qui n'a jamais mis pied à l'école en prenant quelques petits sachets qu'il va attacher sur son vélo et puis commencer à vendre dans la rue. Il ne va jamais faire ça. Alors qu'il sait qu'il faut qu'il commence petit. Maintenant, il sera là à attendre. L'État ne met pas un fonds à notre disposition. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fin de compte, c'est celui-là qui a accepté de commencer petit, sans avoir mis même pied à l'école, qui va embaucher celui qui est assis, qui a eu son bac plus 5. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Vous voyez les petits boulots que les gens qui ne sont jamais allés à l'école font, la vente ambulante, par-ci, par-là. Si un étudiant qui a étudié jusqu'à un certain niveau décide de faire ça, en moins de 6 mois, il sera à un niveau exceptionnel. C'est moi, je vous dis. En moins de 6 mois, parce qu'il a déjà certaines prédispositions. Ce qui ira simplement, c'est accepter, déposer son ego de côté et commencer petit, tout comme